Coucou Plaisir, bienvenue à mon premier concert à la Maroquinerie. Venez donc. J'ai peur. Je suis stressée. Hier je stressais énormément, ce matin je me suis réveillée, j'ai eu une petite boule au ventre et là en fait on a fait les balances et juste toute l'équipe est trop à fond et puis moi j'étais trop à fond et j'aimais trop et je me suis dit bon bah en fait l'essentiel c'est que moi je passe un bon moment sur scène et évidemment que les gens aiment aussi, mais de fait je pense que si je m'amuse, les gens vont s'amuser et donc ça m'a rassurée et maintenant j'ai juste envie que le spectacle commence. J'ai mes os qui se craquent, mon cœur qui baville, j'ai la gorge qui se serre, j'ai les yeux qui me piquent, je sens mon souffle se couper, mon cœur me grille, d'arrêter de penser à toi. Ma scène pour ce soir, c'est mon salon. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse dans la vie. Et il y a un endroit où je me sens vraiment bien, c'est chez moi. J'ai l'impression que chez moi, il n'y a aucune onde négative. Toutes les personnes qui viennent chez moi sont mes amis, ma famille. Et c'est que des personnes extrêmement bienveillantes. Comme là, j'allais me retrouver dans un espace que je ne connais pas, enfin qui n'est pas ma maison, et que j'allais devoir chanter des choses très intimes de ma vie. La meilleure manière pour moi de le faire, c'était de me retrouver dans un endroit où je me sentais à l'aise. Et donc pour ça, mon salon, quoi. Enfin, en fait, moi, j'ai un salon très... y a du bois de partout et plein de livres et de la couleur et tout. Et j'adore les fleurs et je parle beaucoup de fleurs parce qu'en fait, quand je me sens pas bien, je m'achète des fleurs. Et comme je parle de fleurs dans chacune de mes chansons, on s'est dit ce serait cool de faire un plafond de fleurs. Et au-delà du fait que ça coûte extrêmement cher d'acheter plein de vases et plein de fleurs, que après, va falloir distribuer ces bouquets de fleurs parce qu'on va pas les gâcher, et qu'on est dans une salle de concert, quand on accroche des choses au plafond, il faut mettre un spray pour pas que ça brûle. Il y avait plein de choses qui faisaient que cette fonctionnalité n'était plus possible. Toutes ces histoires de fleurs, on avait un petit peu abandonné. Et là, tout à l'heure, on arrive et on demande à l'Angélite, on lui dit oh, nous, on aimerait bien mettre des fleurs. Il dit bah oui, c'est possible. Il faut juste acheter ce fil-là et ensuite ça ira. Et du coup, mon manager a foncé chez Leroy Merlin pour acheter du fil. Moi, j'ai foncé chez le fleuriste. J'étais en mode madame, je peux prendre des bottes, mais vous me faites pas de bouquet. Elle était là oui. Et du coup, j'ai pris toutes les bottes que j'ai trouvées. Et ensuite, pendant que j'étais en train de faire mes balances, je voyais mon équipe derrière qui avait ouvert toutes les bottes et qui commençaient à faire leur petite composition. Ils sont tous devenus fleuristes. Tu réunis comment j'ai peur, toujours sincèrement je dirais c'est mieux avant, j'ai peur de ne plus pouvoir rire devant un papillon qui vole, inspecter chacune des fourmis. J'ai choisi ma tenue il y a un long moment. Elle était trop belle, c'était un costume bleu. C'était juste le gilet avec le pantalon bleu, mais le pantalon m'allait extrêmement bien, le gilet m'allait extrêmement bien. Et il y a un mois, Anaïs MVA m'invite à venir chanter une chanson sur scène à Bruxelles avec elle. Et j'y vais. Et je mets cette tenue parce que je me dis je vais la tenter, je vais voir ce que ça rend sur scène, quand les gens feront des stories, etc. Je verrai. Et j'oublie ma tenue chez elle. Et du coup, moi j'ai dû aller dans une boutique pour acheter des vêtements. La tenue est très belle et elle me sort totalement de ma zone de confort parce que j'ai 3 complexes dans ma vie et cette tenue montre mes 3 complexes. Mais je ne le dirai pas parce que sinon tout le monde va les remarquer. Donc ça reste entre moi et c'est très bien comme ça. Vous êtes beau, c'est pas le problème, mais je tremble de vous plaire. Je ne demande pas de je t'aime, mais des sourires comme un éclair. Je commence par une chanson qui s'appelle J'ai besoin de courage, qui est aussi la chanson qui ouvre mon premier EP, L'art de n'être pas, qui est une chanson que j'ai écrite. En fait, j'ai fait plusieurs scènes dans ma vie et j'arrivais jamais à monter sur scène parce que juste avant de monter sur scène, je faisais des crises d'angoisse, des malaises, enfin c'était un enfer. J'avais fait une des premières parties de Doui. J'étais très stressée avant de monter sur scène et du coup je me suis dit écoute, je vais écrire un texte et si j'arrive pas à monter sur scène, je chante ce texte d'éloge. Et c'est limite ce qui s'est passé. Donc c'était J'ai besoin de courage. C'est une chanson qui raconte que j'ai besoin du regard des gens et de l'amour des gens et de la sympathie des gens pour réussir à faire ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire chanter. Et j'avais commencé à chanter cette chanson des coulisses. Et plus la chanson passait, plus j'arrivais à monter sur scène parce que j'avais l'impression d'arracher le pansement et de leur dire petit à petit ce qui me faisait flipper. Et depuis, je l'ai gardée. À chaque concert, je démarre par J'ai besoin de courage. Et ça me rassure énormément de me dire que ça va démarrer par quelque chose qui va poser les bases. On m'a dit tu peux y aller, sinon tu le regretteras. Tu verras le monde s'envoler, danser dans d'autres bras, pas sûr de le recroiser. Alors dis-toi que s'il faut croire en puissant, je crois que c'est celui-là, le pouvoir de tes amours qui s'aiment, même quand ça va pas. J'ai écrit beaucoup de chansons d'amour. Donc quand je suis sur scène, j'ai un peu l'impression d'être enrobée d'énormément de love, donc ça me fait beaucoup de bien, tout comme j'ai plein de chansons d'espoir parce que je suis quelqu'un qui suis très pessimiste me concernant, mais pour mes amis pas du tout. J'aime bien leur écrire des chansons et leur envoyer parce qu'ils vont pas très bien et leur dire tenez c'est cadeau. Et de fait ces chansons je les mets dans mon concert et donc quand je suis un petit peu stressée pendant mon concert, je chante cette chanson et je la prends personnellement. Et donc en fait je m'auto-fais du bien. Big brain. Vous connaissez des gens dans votre entourage ou si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à
beaucoup donner, à aimer donner, à aimer être là pour les gens quand ces gens vont pas bien. Et parfois vous vous oubliez. Elle avait dans la tranquillité de son corps une petite boule de neige couleur deuil. Elle avait sur les épaules une tache de silence, une tache de ronde. Les parents, les amis nous escortent en silence avant qu'on nous oublie. Que ce soit en vert ou en rose, crier. J'écris depuis très longtemps. Je pense que le premier poème que j'ai écrit, je devais avoir 7 ans. Et j'écris énormément. Je pense que si on regarde mes notes, dans les 10 derniers jours, il y a dû avoir 25 notes créées. J'écris vraiment tout le temps parce que il se passe tout le temps des choses dans ma tête et dans mon cœur. Et j'ai zéro mémoire. Du coup, j'ai besoin de noter ces choses-là. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai réalisé que ces mots que j'écrivais dans mes notes pouvaient devenir des chansons. Et donc, de fait, que je pouvais les verbaliser. Parce que c'est facile d'écrire des trucs. Mais là, je me suis dit, ok, donc je peux les écrire et ensuite les revivre et les réinterpréter à ma manière grâce à de la musique derrière. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, mes poèmes vont devenir mes chansons. Et en fait, à partir de maintenant, je n'écrirai plus que pour chanter et hurler tout ce que je ressens, quoi. C'est la tempête, je ne retiens que vos yeux, étrange lame qui me transperce. Je veux reprendre ma liberté, refaire les mêmes nuits qu'avant. Un super pouvoir sur scène, réussir à continuer de chanter même quand je pleure. Parce que moi j'ai un problème, c'est que je pleure beaucoup. Même si c'est une chanson heureuse, si les gens chantent, je vais pleurer parce que c'est trop d'émotions. Moi quand je pleure, je renifle et j'arrive plus à sortir un son. Et du coup si ça arrive beaucoup pendant ce concert, bah, les gens vont demander remboursement quoi. Et j'aimerais pas en arriver là. Faites un maximum de bruit pour tout s'il vous plaît. Et je tiens à dire devant le témoin que je suis mais juste ultra fier de toi, de ce que tu as accompli. Je suis trop contente parce que ce soir, il y a mon meilleur ami Douy qui fait la première partie, qui est le premier artiste qui m'a invité sur scène et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai envie de faire de la scène. Et on va chanter une chanson ensemble pendant mon show, mais j'invite aussi la chanteuse Noé, qui est une personne extraordinaire qui m'a fait beaucoup de bien dans cette industrie parce qu'elle est arrivée avec toute la sororité qu'elle avait en elle. Elle m'a vraiment beaucoup portée. Et Camille Elvé, qui est une amie avant la musique et qui en fait va sortir son premier morceau dans une semaine. Et j'ai pensé à cette première fois où je suis montée sur scène avec Douy, où Douy m'avait invitée à chanter mon premier morceau. Et je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire ça à quelqu'un et offrir cette opportunité à quelqu'un de découvrir ce que c'est que de monter sur scène. Je suis trop contente de vivre ça parce qu'on est vraiment entre copains, même en famille, j'ai envie de dire. Ça va être trop beau, c'est rassurant. J'étais déjà honorée qu'elle me demande ça parce que j'ai rien sorti, genre vraiment je sors de nulle part. Mais j'ai accepté direct parce que quoi de mieux que d'avoir une première expérience avec quelqu'un qu'on adore. Je suis pas très belle, j'ai des cernes, c'est pas une nouvelle. D'ailleurs, je les ai toute la journée, arrête de me dire que je suis fatiguée. Ouais, c'est classique. Je termine par une chanson qui s'appelle C'était mieux avant, qui est la première chanson que j'ai sortie, justement parce que c'est la première chanson que j'ai sortie, que c'est un des premiers poèmes que j'ai écrit. Je l'ai écrit en 2 fois, ce poème. Une fois, quand j'avais 11 ans, je crois, parlait justement de ma peur de vieillir. T'as 11 ans, ma belle, calme-toi. Et une fois, quand j'avais 23 ans, et que j'allais vraiment pas très bien. Je prenais beaucoup de médicaments et je me suis dit ok, il faut absolument que je règle cette histoire anxiété tout de suite parce que sinon je vais juste en finir avec ma vie et c'était pas voulu parce que j'ai toujours adoré vivre et malheureusement j'ai fait une overdose et, enfin bref, c'était une période assez horrible dans ma vie et j'ai écrit cette fin de chanson. Je me suis dit ce serait drôle de retrouver la mini-moi qui avait peur de vieillir et la moi d'aujourd'hui qui n'a plus peur de vieillir mais qui a juste peur de mourir et tellement elle aime la vie en fait elle a juste envie de continuer et de vivre encore plein de choses et dans cette chanson j'ai dit cette phrase que j'adore et que je répéterai à jamais tant que je me souviens des sourires et des fleurs je me dis que c'est quand même bien de vivre sans compter les heures. Que j'ai peur de chacun des étés où la chaleur n'est plus appréciée, j'ai peur de ne plus ressentir les mots d'amour, les mots de joie quand la vie espère de nous qu'on se relève sans foi après les peines, après les guerres. Bravo d'être montée sur scène. Si t'es montée sur scène et que t'es pas tombée dans les pommes avant.
Peu importe la prestation et peu importe ce que tu penses de toi actuellement, tu l'as fait et en fait c'est le plus important et je suis certaine que les gens autour de toi sont fiers de toi, alors écoute-les parce que tu seras forcément plus dur avec toi-même que ce qui ne s'est réellement passé. Poussé par le temps, quand il faudra faire des choix de courte durée uniquement j'ai peur, toujours sincèrement je dirais. Merci Flavor, c'était Jenna et vous m'avez suivi sur mon premier concert à la Maroquinerie.